Bonjour à tous. Nous approchons de la fête de Shavuot. Dans quelques jours, nous allons arriver à ce grand jour, le jour où, depuis la création du monde, nous attendons le jour de Matan Torah. Il y a écrit Bayom Hashishi. Yom Hashishi, il y a un He qui est démonstratif pour nous dire que voici ce sixième jour qui est bien précis. C'est le sixième jour du jour de Matan Torah. Alors, il est évident que le jour où Hachem nous donne la Torah, comme nous savons dans la tradition, chaque année, c'est une Torah qui se représente à nous, qui se repropose à nous. Et chaque année, nous devons réapprouver l'accord justement de ce lien que nous avons avec la Torah. Beaucoup de gens ont voulu changer la Torah, ont voulu faire des modifications. Mais on sait que la parole d'Hachem, elle ne bouge pas, elle ne bougera jamais parce qu'elle ne dépend pas du temps. Elle s'adapte à toutes les générations, à toutes les situations. La Torah n'a jamais eu peur de répondre aux questions qui étaient actuelles et elle a toujours répondu ce qu'il fallait. Elle ne s'est jamais échappée à la réalité et justement la Torah, elle a la capacité de pouvoir affronter les problèmes actuels. Donc c'est pour ça que la parole d'Hachem en quelque sorte, elle est donnée. La seule question c'est à Shavuot, est-ce que nous sommes prêts à recevoir la Torah à nouveau ou pas? Est-ce que le juif est prêt à ouvrir son cœur à nouveau pour recevoir cette Torah? La qualité d'un enseignement, il ne dépend pas uniquement de celui qui va transmettre cet enseignement, mais il dépend beaucoup de l'élève, quelle écoute il aura et quelle sensibilité il aura. Donc finalement, arriver à ce jour de Matan Torah, se préparer à Matan Torah, c'est se préparer à savoir est-ce que nous allons avoir ce cœur qui va permettre de recevoir cette Torah et de l'intégrer comme il faut. Alors pour cela, on va essayer de rentrer un petit peu dans cette paracha de Bamidbar et de mentionner un point qui est assez intéressant. On voit que dans les parachiotes qui vont rythmer chaque semaine nos Shabbatot, on voit qu'il des fois il y a des parachiotes qu'on va lire ensemble, comme Be'ar Bechukotai, Matot Masé, Nitzavim Vayeler. Il y a des parachiotes qu'on va lire ensemble. Et il y a certaines années où non, chaque paracha va être indépendante. Pourquoi cela? Alors tout simplement parce que l'ordre des parachas, le rythme des parachas doit aussi être avec le rythme de nos fêtes. Je m'explique. Ezra, celui qui a mis en place Tiken Ezra, de lire la paracha des Klalot juste avant Atzeret. Pourquoi Kedesh et Tichle Shana Vekilelotea? Ça veut dire que ici, on a une paracha qu'on a lue la semaine dernière qui s'appelle Bechukotai. Et cette paracha de Bechukotai contient toutes les malédictions qu'il peut avoir sur l'âme Israël. Et nous avons voulu que ces Klalot-là, on puisse les lire avant Shavuot. Parce que Shavuot, qui est, comme on a dit, le don de la Torah, est un peu comme un renouveau, comme un début d'année d'une certaine manière. Et donc, on a voulu entamer cette année avec Shavuot en laissant toutes les Klalot derrière nous, toutes les malédictions derrière nous. Donc, c'est pour ça que il est de manière impérative que dans l'organisation de nos parachiotes, que la paracha de Bechukotai soit lue avant la fête de Shavuot. Mais, on rajoute une précision, il faut qu'elle ne soit pas directement aussi proche, en contact direct avec Shavuot. Parce que nous avons peur que ces malédictions peuvent devenir, d'un autre côté, accusateurs sur l'âme Israël. C'est un petit peu si on ouvre les dossiers de quelqu'un juste avant qu'il va rentrer dans le tribunal, alors ça peut être dangereux pour lui. Donc c'est vrai que nous voulons lire ces Klalot, mais pas qu'elles soient directement proches de la fête de Shavuot. Donc on va mettre une paracha intermédiaire qui va faire en quelque sorte tampon entre d'un côté les Klalot et d'un côté Shavuot. C'est pour ça que on va organiser nos parachutes toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on aura Bechukotai, Bamidbar et Shavuot. Bechukotai qui est avant la fête de Shavuot pour Tichle Shana Vekilelotea, et Bamidbar qui vient pour que les Klalot ne soient pas accusateurs et viennent faire tampon. Donc ici on a quelque chose de clair, c'est que la paracha de Bamidbar, qu'on va lire quelques jours avant Shavuot, elle a une importance fondamentale et c'est elle qui va contenir tout l'enseignement pour pouvoir rentrer dans cette fête de Shavuot comme il faut. On va essayer en quelques mots de voir quel enseignement et quels sont les points importants qui font faire qu'on va pouvoir recevoir cette fête de Shavuot comme il faut. Alors c'est marqué dans Bamidbar, lorsqu'on va évoquer la famille de Lévi, Lévi, il avait 3 enfants, Gershon, Kehat ou Merari. Gershon, c'était le Bechor, c'était le premier. Donc la Torah, effectivement, lorsqu'elle énumère les enfants de Lévi, elle énumère en fonction de
l'ordre chronologique du plus grand au plus petit. Gershon qui est le premier, Kehat le deuxième et Merari le troisième. Mais dans la suite de la paracha, à la fin de la paracha, lorsqu'on va voir qu'en fait ces trois enfants-là avaient une grande responsabilité. Chacun avait la fonction que lorsqu'on était dans le désert et qu'on devait prendre les ustensiles du Mishkan, du tabernacle, les trois enfants, chacun avait une responsabilité. Un devait prendre la Torah, la Menorah, le Shulchan. Le deuxième devait prendre tout ce qui était les tentures. Et le troisième devait prendre tout ce qui était le cadre, c'est-à-dire les piliers, les socles, toutes les choses qui étaient assez lourdes. Et lorsqu'on va commencer à donc déterminer quelle va être la fonction de chacun, la Torah ici, de manière surprenante, ne va pas suivre l'ordre chronologique. Elle ne va pas commencer par Gershon, qui est le Bechor, mais elle va commencer par Kehat qui est le deuxième. Et là, l'Or HaChaim HaKadosh demande pourquoi on commence par Kehat. On aurait dû commencer par Gershon. Et le Or HaChaim nous répond que, en fait, Kehat, comme c'est lui qui a eu le mérite, que c'est lui qui va porter le Aaron où il y aura les louchot à l'intérieur, il a eu cet honneur-là de pouvoir prendre la Torah. C'est lui qui va soutenir la Torah. Donc, on a voulu commencer et honorer cette place-là. Le Kli Yakar demande de suite, mais finalement, si ce n'est pas le Bechor, pourquoi lui a mérité de ça? On aurait dû donner ça à Gershon, qui est le premier. Donc, pourquoi on a donné ça à son deuxième frère? Le Bechor, c'est lui qui a plus d'importance. Donc, c'est lui qui aurait dû porter la Torah. Alors, pour ça, on va donner une petite idée que nous ramène le Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh nous dit que lorsque Lévi était en Mitzraïm, et Lévi avait, sa tribu contenait 22 000 personnes. C'était la tribu la plus petite en nombre par rapport à toutes les autres tribus qui contenaient 50 000, 60 000, 80 000. Et on nous explique, le Khamim nous dit pourquoi. Parce qu'en fait, en Mitzraïm, il y a eu une bracha spéciale que toute femme allait accoucher 6 enfants. Donc, toutes les tribus, effectivement, se sont multipliées. Mais cette bracha a été donnée uniquement aux tribus qui étaient assoumies par le travail de Mitzraïm. Lévi n'a pas été soumis au Shibou de Mitzraïm. Lévi n'a pas subi les souffrances de Mitzraïm. Lévi était protégé. Toute la tribu de Lévi était protégée. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu cette bracha d'être multipliés par 6. Donc ils étaient inférieurs, ils n'étaient que 22. Mais la grandeur, c'est que Lévi, malgré tout, le nom qu'il a donné à ses enfants, Gershon, Kehat ou Merari, c'était le nom qui invoquait toute la souffrance de ses frères qui vivaient en Mitzraïm. Lévi n'a pas été quelqu'un qui s'est mis de côté, qui était insensible. Au contraire, Lévi a été celui qui a été nocé be'ol chavero, ça veut dire que il a pris toute la souffrance de ses frères. C'est comme s'il se trouvait lui-même. Et à tel point qu'il a appelé ses enfants au nom justement de la difficulté que vivaient ses frères en Mitzraïm. Gershon qui ger haïtisham, ça veut dire que quoi? Que Gershon parce que j'étais étranger dans ce peuple. Kehat parce que Kehat Shenav, c'est un Mitzraïm nous a cassé les dents, nous a détruits. Merari c'est quoi? Vaimareru et Chayehem, qui nous ont rendu toute la vie amère. Ça veut dire que Lévi ici nous a témoigné d'une grandeur extraordinaire, qu'il a porté sur son cœur tout le clan d'Israël, toute la souffrance du clan d'Israël. Il a pleuré sur le clan d'Israël à tel point qu'il a donné ce nom à ses enfants. Ici, nous pouvons sortir cette grande leçon de comprendre que quelqu'un qui va avoir un cœur pour recevoir la Torah, alors il faut avoir un cœur qui est capable de porter tout le clan d'Israël. Lorsque une personne donne trop d'importance à son égoïsme, à son moi, à sa personne qui prend le devant, alors finalement, il n'a plus place pour sentir ce que l'autre sent. Il n'a plus place pour apprécier ce que l'autre apprécie. Il n'a plus de place pour aimer l'autre, il s'aime trop. Lorsqu'on s'aime trop, on ne peut aimer ni l'autre, ni Hachem et ni sa Torah. Donc finalement, ici, de témoigner que Lévi a ressenti le tsar du clan d'Israël, la souffrance de tout le peuple juif, ça vient nous témoigner jusqu'à combien Lévi s'est retiré et a donné toute la place pour ressentir les souffrances de l'autre. Ça veut dire que l'autre prend toute la place. Si j'arrive à ressentir ce que l'autre il donne, c'est que mon cœur, il est libre. Il est libre pour donner la place à l'autre. Et donc, il est libre aussi que pour tout mon amour ne va pas être un amour propre, mais un amour qui va être entièrement sur la Torah et sur Hachem. Et donc, c'est que de cette manière que nous pouvons intégrer la Torah. Si on a un cœur qui est prêt à ressentir et à porter tout l'amour pour le clan d'Israël, alors c'est un cœur qui pourra, à l'intérieur, être façonné pour intégrer la Torah. Et c'est le seul chemin. La Torah ne sait pas, on n'est pas là pour faire des choses de manière technique, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui donne toute une homogénéité dans la vie de l'homme,
qui donne un équilibre, qui donne une harmonie qui est extraordinaire. Et c'est ça que on doit essayer de comprendre à chacun, que le monde, il a un but, le monde, il a un objectif, et il y a une harmonie qui doit être mise en place. Et que l'homme doit arriver au maximum pour exploiter tout ce qu'il a. C'est tout ce que la Torah demande. La Torah demande à l'homme d'exploiter ce qu'il a et de ne pas rester dans ses frustrations et dans ses limites et de rester petit. C'est dommage. L'homme est quelque chose qui est extraordinaire. Il peut atteindre des niveaux qui sont au-delà de tout. Pourquoi rester dans ce monde et dans cette vie et rester petit? Donc, finalement, c'est ça le message central. Bamidbar, cette paracha qu'on va lire, elle est juste avant la fête de Shavuot, pour nous dire que celui qui est sensible à l'autre, alors lui pourra recevoir la Torah. Et je termine par cette histoire que le Baal Atania, lorsqu'il avait son petit-fils qui était le Tzemar Tzedek, alors ce petit-fils-là était dans une pièce pour étudier la Torah. Et pendant qu'il étudiait la Torah, dans la pièce d'à côté, il avait un enfant qui était en train de pleurer. Et lorsque le Baal Atania, son grand-père, est passé devant cette pièce, il a ouvert la porte et il a vu son petit-fils en train d'étudier. Et là, il lui a dit, si ton cœur ne peut pas entendre les pleurs d'un juif, alors ton cœur ne pourra jamais recevoir la Torah comme il faut. C'est finalement toute la leçon de cette paracha qu'on a, et c'est toute la leçon que nous devons, Bezrat Hashem, essayer d'intégrer pour que de cette manière, intégrer et recevoir la Torah. C'est pour ça que la femme a une part qui est combien importante dans le fait de recevoir la Torah. Recevoir la Torah, ce n'est pas uniquement d'étudier, mais c'est d'avoir un cœur qui est sensible et qui est prêt justement à recevoir et à être sensible à l'autre, sensible à chaque chose. Et ça, une maman, une femme a les capacités de rentrer dans le cœur d'un enfant, a cette proximité et cette sensibilité que un père a beaucoup moins. Donc finalement, une maman qui va préparer cet enfant-là pour lui montrer c'est quoi l'amour du prochain, eh ben, c'est de manière directe préparer son enfant à recevoir la Torah. Que Bezrat Hashem, que ça soit une année qui soit riche dans notre écoute, dans notre sensibilité, pour que cette Torah puisse s'intégrer le mieux possible.